Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, libérer soi-même. Aujourd'hui, on va réaliser un marque-page. Donc ça vous fait comme un petit... ici vous avez un petit coin en haut pour... Donc ça c'est pour les coins de page, ou l'autre c'est vraiment pour le glisser au niveau du livre. Donc c'est vraiment sympa, ça peut être une idée de cadeau, pourquoi pas une idée de cadeau pour Noël aussi. Après vous pouvez vraiment personnaliser avec le choix du tissu. Si c'est pour Noël, vous pouvez par exemple aussi utiliser les motifs de Noël, sur le thème de Noël. Voilà, c'est vraiment à vous de personnaliser suivant ce que vous voulez faire. Alors, pour réaliser ce marque-page, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, de quoi mesurer, de tissu bien sûr, des épingles ou des pinces à couture. Alors pour le tissu, c'est bien d'avoir deux couleurs pour faire un petit contraste. Et puis bon, il y en a, il faudra un... C'est à peu près 2 cm de large l'élastique que j'ai. Voilà. Vous pouvez aussi prendre le plus fin ou plus gros aussi. Mais je trouve que 2, ça fait bien la part des choses. Ça passe bien. Alors, pour les petits carrés. Donc on a besoin de 3 carrés. 2 pour la doublure et 1 pour la partie extérieure. Ce sont des carrés de 8 par 8 cm. Et il vous faudra donc 3 carrés comme ceci. Donc on aura une partie de toute façon qui sera visible et l'autre qui sera de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il vous en faut 2 en fait de la couleur de la doublure. Donc je vous montre. Celui-ci, on le plie en 2. Après, si vous voulez, pour maintenir le pli, ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer un coup de fer à repasser. Ça maintiendra bien votre pli, comme ceci. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, c'est repasser. Donc ça va bien tenir maintenant mon pli. Et maintenant, on va travailler sur le deuxième carré de cette couleur. Donc il faut bien regarder que les côtés soient bien les uns sur les autres, c'est important, voilà, pour pas avoir de décalage. Donc maintenant on peut fixer le tout avec la pince ou vos épingles. Et là maintenant on va... Alors on fait pas tout le tour parce qu'il faudra faire la pliure, mais on peut faire ce côté-là, ici, ici. Et ici. Donc en fait il faut laisser cette ouverture là pour pouvoir le retourner. Ok, donc une fois que la couture est terminée, coupez les coins, donc au plus près de la couture, mais pas trop près non plus pour éviter de fragiliser le travail. Et voilà, vous avez maintenant l'ouverture que vous avez laissée, et cette ouverture, vous allez retourner votre carré à l'endroit grâce à ça. Alors,
Donc là, on y est, tout a été repassé aussi. Voilà ce que ça donne. Donc après, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi faire une couture à la main. Vous savez, quand vous prenez un peu des deux côtés. Et vous pouvez aussi faire tout le tour en fait avec la machine à coudre. Voilà, je ferai vraiment tout le tour et puis ça maintiendra votre marque-page plutôt plat. Enfin, pas tout le tour, enfin, c'est cette partie-là que je vous ai montré. L'angle. Ok, donc là je l'ai fait comme ceci, donc c'est terminé. Je vais vous montrer comment, voilà ce que vous pouvez faire. Et voilà. Et là vous avez vu, donc du coup, vu que c'est important que ce soit un carré, donc c'est pour ça que vous avez un angle droit et ça peut se positionner comme il faut sur votre page du coup. Donc ce qui est bien, c'est que ça passe vraiment bien sur votre page. Donc c'est vraiment une méthode sympa hein, pour faire ce genre de marque-page. Donc c'est ça, c'est vraiment cool, c'est pratique, c'est... Et puis c'est bien, ça fait quelque chose aussi d'original, parce que c'est pas comme ce que l'on trouve tout le temps, en rectangle. Voilà. Et après... Après, vous pouvez toujours le décorer, ajouter voilà, des petits yeux, bouches pour le faire rendre rigolo, avec une petite langue aussi. Bon, donc c'est vraiment à vous de voir après et puis à personnaliser. Il y a vraiment plein de possibilités, donc c'est vraiment chouette avec ce type de marque-page, je trouve. Et vous avez vu, c'est vite fait en plus. Alors deuxième type de marque-page. Alors ça c'est vraiment les mesures standards. Donc le niveau de la coupe, c'est à peu près la longueur d'un livre que vous pouvez prendre. Donc mon livre mesure à peu près 21 cm. Après j'ai à peu près utilisé, vous ajoutez à peu près, voilà, en tout 23-25 cm au total la longueur de votre rectangle. Hein. Donc, du coup, vous ajoutez quelque chose une longueur similaire avec votre élastique. Et 10 cm de large. Et on en a besoin donc de deux rectangles de tissus différents. Donc c'est aussi très simple à coudre en fait. Hein. Donc on met bien sûr... Ici, donc, on a le tissu à l'endroit, on positionne l'élastique comme ceci. Et par-dessus, je vais mettre l'endroit de la doublure. Il faut vraiment qu'on respecte le principe endroit sur endroit quand on coud. Et voilà, donc après on fixe soit avec des épingles, soit avec mes pinces comme pour moi. Hein. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Et maintenant, bien sûr, on va coudre tout autour en laissant une petite ouverture. Alors, ici aussi, donc j'ai coupé les angles. Pour qu'après ce soit plus propre une fois que l'on retourne le travail.
Et là aussi, donc une fois que ça a été repassé, etc., ça donne quelque chose de bien plus propre aussi. J'ai l'ouverture, donc pour la fermer, même méthode que je vous ai indiquée au niveau du marque-page précédent. Donc ça ne change pas à ce niveau-là. Voilà, donc après là on coud ici, et puis après on continue. Et après vous pouvez toujours coudre ici, ça renforcera au niveau de l'élastique. Ok, donc maintenant on a terminé avec ce marque-page. Donc on a fait bien sûr tout le tour pour tout fermer. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on a dedans, donc à l'extérieur c'est l'élastique et dedans donc on a notre marque-page rectangulaire. Voilà. Après vous pouvez faire l'inverse aussi, comme ça vous voyez votre tissu à la place. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous préférez. Alors je trouve que c'est vraiment une super idée aussi, voilà, quand on se balade, quand on a le livre dans un sac ou dans son sac à main ou autre, ça arrive souvent que le marque-page tombe ou autre, et là ça ne passera pas, c'est sécurisé. Alors j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Posez vos questions également. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça. Et puis cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!